Chapitre 281, Roi démon du salut, 3. Jungewon marmonna. Dokjia s'est assis. Au-delà de l'éclat de la lumière de Kim Dokjia, l'énorme œil regardait le monde. Au moment où elle fit face à cet œil, le corps entier de Jungewon trembla. Le sol était déformé et tremblait comme si un tsunami approchait. Le 73e royaume des démons crie de douleur. De la lave jaillit de la croûte brisée et la chaleur débordante disparut à nouveau dans l'estomac vide. Le monde entier devenait plus étroit autour du complexe industriel. Il était alors évident ce qui serait arrivé aux autres complexes industriels. Le pouvoir magique transcendant amplifié par l'histoire bougea. Il était déraisonnable de s'opposer directement à cet œil, mais les ondes sismiques pouvaient être ralenties. Vite, stupide disciple, cria Kirgio et l'espace au-delà des murs du complexe industriel se déforma. L'horizon fut englouti par un énorme brouillard et disparut dans l'obscurité. Non, ce n'était plus l'horizon. Néanmoins, Jungewon n'a pas lâché son fil d'espoir. Si ce qu'elle avait entendu était vrai, les professeurs et Kim Dokjia avaient déjà prédit cette situation. Ah Jussi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le corps de Cheok-jong Jong a disparu et Kirgio et le sein de l'épée brisant le ciel étaient dans un état pitoyable. Cependant, Kim Dokjia n'avait pas agi jusqu'à ce que la situation devienne aussi mauvaise. Les lèvres de Kim Dokjia bougeaient alors qu'il marmonnait constamment quelque chose. Ses yeux bougeaient rapidement alors qu'il cherchait quelque chose dans l'univers lointain. Jungewon s'en rendit compte. Tout comme il n'avait pas abandonné, Kim Dokjia n'avait pas abandonné non plus. Kim Dokjia descendit lentement vers le sol. Jungewon cria en guise de signal, « Préparez-vous ». Lee Hyun-sang utilisa la transformation en acier et demanda, « Dokjia s'est assis. Que devrions-nous faire ?» Tout le monde regardait Kim Dokjia. Il ne savait pas quoi mais Kim Dokjia avait quelque chose en tête. Kim Dokjia cligna lentement des yeux et regarda les membres du groupe. Au cours des derniers jours, Kim Dokjia a donné beaucoup de choses aux membres du groupe. Lee Hyun-sang a gagné un nouveau bouclier et Jungewon a obtenu une nouvelle compétence. Le pouvoir magique de Lee Ji a été renforcé et Shin Hyo-sang et Lee Ji-lyung ont appris un grand nombre de compétences de contrôle. Les membres du groupe y ont cru. L'histoire géante, le printemps du monde des démons, est émouvante pour le propriétaire de l'histoire. S'il avait cette histoire géante qu'ils ont construite ensemble et le plan préparé par Kim Dokjia, il serait capable de renverser même l'ennemi le plus fort. Ils ont même détruit le train de Surya. Même si cet ennemi venait. Ah, Jussi. Le premier à sentir quelque chose d'inhabituel était Shin Hyo-sang. Il y eut des étincelles rugueuses alors que les genoux de Shin Hyo-sang s'enfonçaient. Son corps ne pouvait pas bouger, comme s'il y avait une chaîne attachée autour d'elle. C'est l'histoire de Dokjia. L'histoire géante qui coulait du corps de Kim Dokjia devint un puissant carcan autour des membres du groupe. Lee Hyun-sang s'enfonçait lentement au sol. Son visage était vide alors qu'il demandait, Dokjia s'est assis. Qu'est-ce que c'est? L'expression de Kim Dokjia était toujours illisible. Il était là mais il ne semblait pas avec eux. Les membres du groupe pensaient qu'ils étaient tous ensemble dans cette histoire, alors pourquoi? Pourquoi Kim Dokjia semblait-il être là seul? Il n'y avait pas d'histoire qui existait seule. King of a Kingless World de Kim Dokjia était lié à One Who Succeeded the Name of the King de Yoo Jong-hyuk tandis que Exclusion of Future Evil de Jungewon était lié à One Who Showed Contempt for a Streamer de Kim Dokjia. Sans parler de l'histoire géante qui faisait partie d'une histoire plus grande. L'histoire géante de mon World Spring était celle de tous ceux qui avaient participé au terrible champ de bataille. Néanmoins, à ce moment-là, le printemps du monde des démons était réservé à Kim Dokjia. Le narrateur principal de l'histoire géante, le printemps du monde des démons, a commencé son histoire. Tous les enjeux de l'histoire géante donnés aux membres du groupe étaient contrôlés. Les membres du groupe ont résisté à l'utilisation de leur enjeu dans l'histoire géante. Jungewon, Yu Sanga, Lee Hyun-sang, Lee Ji-lyung, Shin Hyo-sang. Même avec toutes les actions qu'il avait, il ne pouvait pas vaincre la volonté gigantesque d'une seule personne. Cela aurait pu être différent si Yoo Jong-hyuk avait été réveillé, mais Yoo Jong-hyuk n'était pas là maintenant. Jungewon s'assit par terre et cria douloureusement, « Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Jungewon fixa l'expression de Kim Dokjia et réalisa finalement quelque chose. Avant une crise imminente, Kim Dokjia avait toujours une certaine expression. Les coins de ses lèvres se courbèrent légèrement et il avait l'air un peu malchanceux, mais cela rassura les membres. Maintenant, l'expression de Kim Dokjia. Pourquoi? Si tu allais faire ça de toute façon, pourquoi nous as-tu préparé ces derniers jours? Pourquoi me donner ces compétences? Au cri désespéré de Jungewon, Kim Dokjia ouvrit la bouche pour la première fois. Je t'ai dit comment gérer le Sasquatch dans le scénario 28.
Alors mon bouclier. Il sera utile pour attraper le serpent algonquin dans le scénario 35. N'oublie pas tes compétences. Ne vous ai-je pas dit comment l'utiliser? Comme toujours, il y avait une raison à cet arrangement. Aux compagnons qui semblaient déconcertés, Kim Dok-jia donna les raisons une par une. Alors ce scénario? Cependant, aucun des arrangements n'était pour cette situation. L'obscurité couvrait l'horizon. Kim Dok-jia regarda l'obscurité et dit « Je vais gérer cette situation. » Merde. Ne dis pas de bêtises. Cria Jung-Gewon. Je ne peux pas te laisser partir. Ne pars plus seul. S'il te plaît. Il était impossible pour Kim Dok-jia de gérer cette chose seule. Les deux transcendants et Cheok-jong-jong ne pouvaient pas le bloquer. Il n'y avait aucune chance que Kim Dok-jia seul puisse faire face à une telle chose. Je n'aime pas ça. Dok-jia Riang. Elle devint plus forte parce qu'elle ne voulait pas lui être redevable comme la dernière fois. Elle réalisa des scénarios personnels infernaux et vainquit frénétiquement des monstres. Jung-Gewon cria en crachant du sang. C'est toi qui as dit que nous ne pouvions pas faire ça tout seul. C'est toi qui nous as rassemblés. Tu m'as tout dit. Une voix vraie et inconnue coula des lèvres de Kim Dok-jia souriante. Je sais. Que sais-tu? La personne qui sait, comment? Toujours, pas maintenant. Lee Yeon-sang hurla, je ne veux pas ça. Je n'ai pas besoin de ce genre d'aide. Je vais mourir ici. Je vais mourir ici avec Dok-jia SSI. Mourir ici. Kim Dok-jia, qui regardait le ciel, baissa les yeux vers les membres du groupe. La constellation, roi démon du salut, regarde le groupe. Les membres du groupe entendirent le message. Ils regardèrent les cheveux flottants de Kim Dok-jia. Ils virent ses longs cils, ses yeux, ses joues blanches et ses lèvres tristement déformées. Soudain, ils réalisèrent que Kim Dok-jia pouvait exister dans ce monde avec une telle expression. S'il te plaît, vis. Ils écoutèrent impuissants comme si la vraie voix était un ordre. Le roi démon du salut, regarde dehors. L'expression de Kim Dok-jia changeait. Le pouvoir endormi du roi démon s'éveillait. L'histoire, roi démon du salut, a commencé. Les histoires du 73e royaume des démons commencèrent à se rassembler autour de lui. Le manteau blanc était taché de noir par l'énergie démoniaque et deux cornes s'élevaient de la tête de Kim Dok-jia. C'était le pouvoir de la transformation du roi démon que seul un roi démon pouvait utiliser. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, regarde son ami. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, rend hommage à son adversaire. La constellation, première épée de Goryo, pousse un cri furieux. La constellation, dieu suprême de la lumière, observe la fin du 73e royaume des démons. Des plumes sombres s'étiraient des épaules de Kim Dok-jia et atteignaient le ciel nocturne. La seconde aiguille de la tour de l'horloge bougeait lentement et Kim Dok-jia s'élevait. Comme s'il partait cette fois, le roi démon du salut devint une lumière et vola vers le ciel. Au moment où Kim Dok-jia pénétra l'étendue, le tonnerre frappa. Quelques coups de foudre se déversèrent et le brouillard venant de l'horizon s'arrêta. C'était comme si le temps s'était arrêté. Les membres du groupe levèrent les yeux vers le ciel nocturne où Kim Dok-jia avait disparu et ne pouvait plus respirer correctement. Le temps continuait de s'écouler sur la tour de l'horloge incomplète. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Peu importe le temps qui passait, Kim Dok-jia ne revenait pas. Jung-Gewon hurla, Kim Dok-jia. Presque au même moment, les transcendants furent jetés du mur. Le sein de l'épée brisant le ciel en haillons et Kirgio chancelèrent et se levèrent de leur place. Le brouillard recommença à dévorer le monde. Il dévorait tout à l'horizon et s'approchait des murs. Les murs se désintégraient. Les gens hurlaient. Jung-Gewon était occupé à réfléchir. Il ne peut pas l'arrêter. Kim Dok-jia ne peut pas arrêter ça. Le brouillard recouvrait tout le complexe industriel. Français l'instant d'après, Jung-Gewon sentit son corps être transmis ailleurs. Yu Sanga ferma les yeux comme si elle avait abandonné et Lee Yeon-sang hurla en regardant le ciel. En Mayango s'assit et Gong Pildu gardait le château détruit. Tout le monde laissait échapper des étincelles blanches. Puis tout le monde dans le complexe industriel Liu Jongyuk Kim Dok-jia fut envoyé ailleurs. Un cri menaçant se fit entendre dans le brouillard comme s'il était furieux. Bientôt, l'obscurité engloutit tout. Astérisque 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 dans le faible vacarme, Yu Jongyuk ouvrit les yeux. Les muscles de son corps ne bougeaient pas bien. Les séquelles de la récupération étaient importantes. Il regarda le plafond fissuré et prit de profondes inspirations pour se calmer. Puis il se souvint de ce qui s'était passé. Il y avait la sélection du roi démon. Il refusa de régresser. Il s'est battu avec Kim Dok-jia et a gagné contre Surya. Il y réfléchit et l'énergie remplit sa tête. Ils ont gagné.
Ils avaient gagné. Le pouvoir magique se déplaçait brutalement dans son corps et il se sentit un peu étourdi. Ses sens revinrent lentement. Il cligna des yeux une fois de plus et la scène autour de lui entra progressivement dans ses yeux. C'était une chambre d'hôpital. Il pouvait sentir la texture d'un lit moelleux et sa main droite toucha quelque chose de dur. Yu Jongyuk releva le haut de son corps avec un gémissement et vit une petite montre de poche enroulée autour de son bras avec un bracelet de montre. Les aiguilles immobiles de l'horloge étaient comme le battement de son cœur. Yu Jongyuk baissa les yeux sur sa montre. Il y avait une faible lueur de soleil à l'extérieur de la fenêtre. Le soleil était trop brillant pour le monde des démons. Yu Jongyuk se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Au-delà des murs du complexe industriel effondré, il vit une scène étrange mais familière. La statue brisée de l'amiral Yi Saint et le palais de Gyeongbok en ruine. De la fumée sortait des bâtiments effondrés de Gwanghwamun. C'était Séoul. Il pouvait voir les membres du groupe assis devant la fenêtre. Yu Jongyuk avait la tête confuse. Pourquoi ils étaient à Séoul? C'était tout le complexe industriel. Yu Jongyuk regarda les membres du groupe avec des yeux perplexes. Il ne vit aucun visage familier. Kim Dok-jia. Au moment où il murmura cela, un message se fit entendre. L'histoire, compagnon de vie et de mort, est muette. Yu Jongyuk entendit le message avec une expression vide et regarda à nouveau la fenêtre. Pas là. Il ne pouvait être vu nulle part. Yu Jongyuk leva les yeux vers le ciel. Le ciel était suffisamment brillant pour que la lumière des étoiles ne soit pas nécessaire. Il compta la lumière de la constellation au-delà d'eux. Il compta et compta encore. Il ne savait pas. Il y avait tellement d'étoiles qu'il ne pouvait pas trouver la personne. Yu Jongyuk ouvrit la bouche et parla d'une voix tremblante. L'objet rendez-vous de midi a été utilisé. La fenêtre de message qui n'avait pas été utilisée depuis un moment s'est ouverte et un message a été envoyé. Le message a été renvoyé. Ce doit être une erreur. Il a envoyé le message à plusieurs reprises, plusieurs fois encore. Il l'a envoyé, envoyé et renvoyé encore. Alors que les messages continuaient d'être renvoyés, le regard de Yu Jongyuk s'est lentement baissé. Puis finalement, vous avez épuisé le quota de messages d'aujourd'hui. Il y avait une montre de poche qui faisait tic-tac au premier plan tandis que des messages remplissaient la vision de Yu Jongyuk. La constellation, roi démon du salut, n'existe pas dans le Star Stream. La constellation, roi démon du salut, n'existe pas dans le Star Stream. La constellation du roi démon du salut n'existe pas dans le Star Stream. La constellation du roi démon du salut n'existe pas dans le Star Stream. La constellation du roi démon du salut n'existe pas dans le Star Stream. TL, tortue arc-en-ciel.